C'est devant des centaines de personnes venues spécialement, drapeau syrien en main, qu'Ahmed al-Shara arrive à la Maison-Blanche. Le chef d'État syrien rencontre Donald Trump, un entretien plus discret et beaucoup moins médiatisé que d'habitude. Ahmed al-Shara est passé par une porte latérale sans le traditionnel protocole réservé aux présidents étrangers et aucun journaliste n'a été convié dans le bureau ovale. Une réunion de près de 2 heures entre les deux dirigeants et au cœur des discussions, l'élargissement des accords d'Abraham, tant voulu par Donald Trump. Ahmed al-Shara est clair, son pays ne négociera pas avec Israël, du moins pas directement, et avec Washington comme médiateur. Je crois que la situation en Syrie est différente de celle des pays qui ont signé les accords d'Abraham. La Syrie partage des frontières avec Israël et Israël occupe le plateau du Golan depuis 1967. Nous n'allons pas entamer de négociations directes pour le moment. Peut-être que l'administration américaine, avec le président Trump, nous aidera à parvenir à ce type de négociations. Une visite historique, c'est la première fois qu'un président syrien est reçu à la Maison-Blanche, une consécration pour l'ancien djihadiste. Depuis son arrivée au pouvoir, Ahmed al-Shara a su redorer la place de la Syrie dans le monde. Donald Trump le qualifie même de fervent défenseur de la paix. Ce fut un honneur de m'entretenir avec Ahmed al-Shara, le nouveau président de la Syrie, au cours duquel nous avons abordé toutes les subtilités de la paix au Moyen-Orient, dont il est un fervent défenseur. J'espère avoir l'occasion de le revoir et de m'entretenir à nouveau avec lui. On parle beaucoup du grand miracle qui se produit au Moyen-Orient. La stabilité et la prospérité de la Syrie sont essentielles pour tous les pays de la région. La venue d'Ahmed al-Shara à la Maison-Blanche marque un tournant dans les relations entre Washington et Damas. Les deux chefs d'État ont évoqué les manières de développer et renforcer la relation entre les deux pays. Les États-Unis promettent d'autoriser la Syrie à reprendre les activités de son ambassade à Washington afin de renforcer la coordination en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité et d'économie. La Syrie rejoint même la coalition internationale contre Daesh, devenant ainsi le 99e État de l'organisation. Paris gagné pour Ahmed al-Shara qui espère faire de son pays un allié géopolitique important pour les États-Unis et non plus une menace pour la sécurité.